Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission où est-ce qu'on prend la Bible et on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire pour nous. Aujourd'hui, on continue notre pèlerinage dans le livre aux Hébreux. Donc, encore avec nous, David. Salut David. Salut. Le livre aux Hébreux, c'est assez exceptionnel comme livre, riche. L'auteur ici est en train de s'adresser à des chrétiens et des gens qui sont dans l'environnement chrétien, oui. donc peut-être des gens qui vont à l'Église. Et ces gens-là, la plupart sont juifs. Oui. Juif ne veut pas nécessairement dire qu'ils pratiquent le judaïsme. Il veut plutôt dire qu'ils sont de la nation juive. C'est ça. Exactement. Mais il était là le problème. C'est qu'ils étaient de la nation juive et ils continuaient de pratiquer le judaïsme en étant chrétiens. C'était leur culture dans laquelle ils ont grandi, puis ils avaient tendance de retourner vers ça, même après avoir reçu Christ et les bénédictions en lui. Et ça, Paul est en train de les avertir, attends une minute, wow, retourne pas à ces affaires-là. Il n'était pas mauvaise, mais Christ est nettement meilleur. On peut parler de la bonté ultime et des ombres de la bonté. Ah oui. Puis, si Christ est réellement celui qu'il dit qu'il est, et s'il a réellement fait ce qu'il a fait, bien, vous avez aucun rapport de retourner à ça. Et donc, au chapitre 4, on a parlé de ça il y a quelques émissions, qu'il devait rentrer dans le repos. Étant donné que Christ, c'est notre justice, étant donné que nous sommes parfaitement acceptés, agréés de la part de Dieu, donc que nos péchés sont pardonnés, que nous sommes maintenant saints de la sainteté de Jésus, que nous sommes justes de la justice de Jésus-Christ, on n'a plus besoin de faire ces rituels-là, de faire ces fêtes-là, de faire le sabbat, ça nous parle ici. Ouais. On n'a plus besoin de faire ça parce que notre sabbat, c'est Jésus. On peut se reposer de nos œuvres. Et puis, on a vu dans la dernière émission que il n'avait pas nécessairement compris. Ouais. Il aimait ça, remettre des affaires de la loi et tout ça, puis mélanger les deux. Puis là, Paul, l'auteur, est en train de dire, non. Quand tu comprends Christ, tu grandis avec Christ. C'est ça. Et c'est là que ça nous amène ici, on est au chapitre 6. Quand tu réalises qui est Jésus-Christ et que tu mets ta foi dans qui il est, ça produit quelque chose. Oui, exactement. Inévitablement. Donc, ces gens-là qui étaient habitués de faire la loi, pour faire la loi, donc les œuvres, puis d'aimer son prochain, même s'il posait la question à Jésus, c'est qui mon prochain, pour être sûr de pouvoir contourner ça. Mais c'était des gens qui voulaient les œuvres. Et ici, notre texte, comme j'aimerais ça qu'on peut se regarder aujourd'hui, ne minimise pas les œuvres, mais met une emphase marquée sur ce qui est préalable ou ce qui produit les œuvres. Donc, j'aimerais inviter les gens à la maison ou si vous êtes au travail ou peu importe, j'espère pas en voiture parce que ça va être difficile. Ça va être difficile. De prendre vos Bibles et de tourner avec moi au chapitre 6 de Hébreux. Et puis, je vais lire le verset 10 à 12. « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point, que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. » Donc, la vie chrétienne, David, c'est pas juste une vie de contemplation, que je suis chez moi puis que je fais rien. Non, c'est exactement. La foi dans la Bible, la foi qui sauve, c'est pas juste quelque chose où je le crois, puis je dis que je le crois, mais ça n'a aucun effet sur la manière que je vis ma vie. Au contraire, il y a un verset que j'aime bien en Galates, chapitre 5, où ce qu'il dit, verset 6, il dit, en Christ Jésus, ce qui a de la valeur, ce n'est ni la circoncision ni l'incirconcision. Donc, on met de côté la question de la loi. Il dit, mais la foi. Puis il y a beaucoup de monde qui arrête là. Ouais. Bon, c'est pas la loi, mais la foi qui compte. Il y a un mot après, hein? Exactement. Paul, il n'a pas fini. Il dit, mais c'est la foi qui est agissante par l'amour. Et qu'est-ce qu'on voit ici, c'est que Paul est en train de dire, c'est ceux qui comptent en Christ, c'est une foi agissante. C'est pas une foi qui ne fait rien. Puis si tu réfléchis 2 secondes sur qu'est-ce que ça veut dire la foi, tu réalises qu'en fait, une foi qui n'est pas agissante, c'est d'un certain sens une contradiction. Si je dis que si toi tu me dis que la chaise sur laquelle je suis assis, ça va me tenir, puis je dis, je te crois. Si je te crois réellement, je vais m'asseoir sur la chaise. Ça va te satisfaire, ça c'est raisonnable pour moi. Exactement. Jacques, demi-frère de Jésus, il écrit au chapitre 2 de son épître que même les démons ont la foi. Ils savent c'est qui Jésus, ils savent c'est qui Dieu. C'est ça. Puis eux, ils tremblent.
Donc, ici, la foi, et la fois qu'on parle dans notre émission, puis encore, mettez votre foi puis votre confiance, on n'est pas en train de dire, comprenez que Jésus est mort pour vos péchés. Non, sachez que Jésus est mort pour vos péchés. Sachez que sa justice devient la nôtre. C'est pas ça qu'on est en train de parler. Non, exactement. La foi, c'est une foi qui dit, j'abandonne quelque chose pour chérir quelque chose d'autre. Exactement. Donc, la foi, c'est de dire, moi, je suis assis présentement, et tu me dis que ta chaise est plus confortable. C'est ça, exactement. Donc, la foi, c'est pas juste de le savoir et de dire à tout le monde, ben oui, mais moi, oui. Non, c'est de dire, je m'en vais m'asseoir sur ta chaise. Parfait, frère, on change la technique va tout être mélangée. Ne faisons pas ça. Mais ici, c'est ce que l'auteur ici est en train de leur dire. Exactement. Donc, c'est correct que vous fassiez des bonnes œuvres, c'est correct que vous aimiez votre prochain, puis Dieu n'est pas injuste, Dieu va vous récompenser de ça. Mais l'idée là-dedans, ce n'est pas ça qui fait en sorte que vous êtes sauvés. Ce ne sont pas les bonnes œuvres, ce ne sont pas ça qui va faire en sorte que Dieu va vous bénir. Ça, c'est en Jésus-Christ. Exactement. On fait ça parce qu'on croit. Exactement. C'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés. C'est par la foi, par sa grâce. Et ces œuvres, si on les réfléchit, les œuvres, tout ce qu'ils font, c'est que de nous condamner parce que toutes seules, nos propres œuvres sont impuissants. Ils ne peuvent pas rien faire devant Dieu. Mais ici, qu'est-ce que Paul va en train de nous faire remarquer ici, c'est que nos œuvres démontrent quelque chose à propos de notre foi. Je t'arrête là-dessus. Après la pause, on va y revenir. Mais avant d'aller à la pause, j'aimerais vous inviter à communiquer avec nous et de dire, j'aimerais avoir le livre de Marc Cahill, Destination finale. Pour la simple et bonne raison, pourquoi je vous encourage à communiquer avec nous, c'est parce qu'on aimerait vous le donner tout à fait gratuitement. Et tout ce que vous avez à faire, c'est appeler, nous téléphoner, pas nous téléphoner et appeler, c'est pas mal pareil, nous téléphoner ou nous écrire. Toutes les informations sont au bas de l'écran. Ce livre-là parle de quoi? Ce livre-là nous présente qui est Dieu, selon les Écritures, et c'est quoi son plan justement pour nous? Pourquoi on est ici? Où est-ce qu'on s'en va? Tout ce que vous avez à faire, c'est de communiquer avec nous. Après la pause, on continue justement. Qu'est-ce qui découle de la foi? Qu'est-ce qui prouve notre foi? Et où est-ce que ça s'en va, tout ça? Et à quel point c'est important? Donc, restez avec nous. Bonjour à vous. Donc, explorons ça un petit peu, là, les œuvres, la foi. On a dit juste avant la pause que les œuvres ne nous sauvent pas. C'est ça. Ça vient d'où? C'est nous autres qui viennent décider ça matin? Oh oui, absolument. On vient de parler de ça, puis ça a sorti de même. Là. Non, mais la parole de Dieu parle très clairement que ce n'est pas les œuvres qui nous sauvent. Si on tourne dans Éphésiens chapitre 2, les versets 8 à 9, ce sont des versets, il faut le dire, que parmi les protestants évangéliques, ce sont des versets qui sont quasiment mémorisés par la plupart des gens. C'est très important, ça a une place importante parce que ça parle du fait que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, par la foi seule et non par nos œuvres. Donc, si on le lit ici, ça dit, chapitre 2 d'Éphésiens, verset 8, c'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et souvent, honnêtement, on arrête là. Parce qu'on vient d'avoir la solution donnée, et voilà, tu veux être sauvé, c'est par la grâce de Dieu, c'est par la foi seule, les œuvres, aucun rapport à mettre ça de côté. Puis, tu ne te rends pas à Dieu de toi-même. Non. C'est lui qui te fait la grâce de croire, c'est lui qui fait la grâce de pouvoir être sauvé, c'est lui qui a tout accompli. Exactement. Tu es sauvé si tu mets ta foi en lui. Bravo, ce n'est pas par les œuvres, ce n'est pas par la religion, rien. Exactement. C'est très clair en plus. Très clair. On ne débatte pas dessus. Et donc, souvent, on arrête direct là. Je veux juste ajouter quelque chose. C'est bon. Ce n'est point par les œuvres afin que personne se glorifie. Oui. On ne peut pas se péter les bretelles. La gloire revient à Dieu parce que c'est lui qui a fait un plan, c'est lui qui l'a exécuté, c'est lui qui a tout initié et c'est lui qui a tout fait. Donc, il n'y a personne qui peut dire qu'il s'est rendu à Dieu tout seul. Exactement. C'est pour ça que Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il n'y a qu'un seul qui était juste, puis c'est Jésus-Christ. Mais ça n'arrête pas là. C'est ça. Non, ça n'arrête pas là. Et là, qu'est-ce qui est intéressant ici, c'est que
on a tendance de vouloir arrêter là. C'est cela. Et souvent, on peut nous accuser, je pense, justement, de dire, ben vous, là, vous appuyez sur la foi, mais après ça, vous allez vivre des vies qui sont vraiment pas correctes. Vous vivez des vies de débauche. Puis vous faites aucune bonne œuvre. Vous êtes hypocrite, C'est ça. puis vous êtes menteur, puis... Ouais. Puis jusqu'à ce point, honnêtement, je vais dire oui, c'est vrai, parce qu'on est humain. Parce qu'on est pécheurs. On est pécheurs. Oui. Et donc oui, je pense que l'Église est pleine d'hypocrites parce qu'on réalise qu'on est pécheurs, fait qu'on s'en va là, puis l'hypocrisie, c'est un péché. Voilà. Et je vais même plus loin que ça. Quand moi, je réalise que dans l'Église, il y a de l'hypocrisie, je suis en train de m'auto-condamner moi aussi parce que je suis en train de juger les autres. Exactement. Donc, je me mets supérieur à eux. Je me dis meilleur parce que je les juge en disant vous êtes une gang d'hypocrites, ou ce qu'un chrétien honnête va dire c'est vrai. On est tous hypocrites. On est tous hypocrites, on est tous pécheurs. C'est pour ça que je suis ici à l'Église, parce que je reconnais que je ne peux pas la faire moi-même. J'ai besoin de Jésus-Christ. Et eux autres aussi. Je suis dans un processus et eux autres aussi. Exactement. Bref, là, on vient de... Fait que, petite parenthèse, ramène à Éphésiens chapitre 2. Puis, parce que Paul n'arrête pas là avec la foi par la grâce, pas par les œuvres. Il continue dans le verset 10. Il dit « Car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions, avec le but que nous, on fait des œuvres bonnes. » Fait que Paul n'arrête pas, mais il met des bonnes œuvres à la bonne place. Ça ne vient pas avant le salut. C'est pas par les œuvres qu'on mérite notre justice devant Dieu. C'est au contraire le fruit de notre salut, le fruit de notre justification. Il y a un mot ici super important. Pour Exactement. des bonnes œuvres. Donc, Dieu nous a donné la foi, Dieu nous a donné la grâce, Dieu nous a donné le salut. Ça nous dit ici que nous sommes son ouvrage, nous sommes créés en Jésus-Christ. C'est de lui, pour lui et par lui. C'est ça. De lui, par lui, pour lui que sont toutes choses. Pour des bonnes œuvres. Pour des bonnes œuvres. Exactement. Donc, la foi sans les œuvres, comme Jacques dit, c'est mort. C'est mort, exactement. Ça nous ramène à la foi agissant par amour de Galates. C'est la foi qui est agissante en Jacques, qui a des bonnes œuvres. Puis s'il n'y a pas des bonnes œuvres, c'est mort. J'aime ça expliquer ça d'un certain sens en parlant d'une médaille. Tu as toujours deux côtés d'une médaille. Ouais. Et c'est toujours simple et le fun et agréable de regarder le côté du médaille qui dit « Vous êtes sauvés par la grâce, par la foi seule, pas par vos œuvres ». C'est fun parce que c'est comme si tu as quasiment l'impression que ça t'enlève toute une fardeau. Et c'est vrai, ça t'enlève toute une fardeau. Oui, bien, tu n'as pas besoin d'être parfait. Exactement. Sauf qu'on oublie de regarder l'autre côté. Vous avez été sauvés pour faire des bonnes œuvres qui étaient préparées pour vous depuis avant la création. Et cet aspect-là, c'est que ça suit de la foi. Une véritable foi qui sauve crée des bonnes œuvres. Là, je peux voir des gens à la maison qui sont assis et qui se disent « Ouais, mais moi, je suis une bonne personne. Je pensais que ça me sauvait. » Non. Justement pour que personne ne se glorifie. Non, exactement. Nous sommes pécheurs, nous sommes tous pécheurs et Dieu est juste. Il n'y a personne qui est bon. Paul, en Romains chapitre 1, 2, 3, puis je pourrais peut-être parler de ça pendant trop longtemps. Je vais peut-être essayer de le résumer rapidement. En Romains chapitre 1, il dit, et tout le monde reconnaît dans certain sens, il y a des personnes qui sont des païens, ils devraient savoir que Dieu existe et qu'est-ce qui est bon, mais ils rejettent l'existence de Dieu, ils tournent vers des idoles et ils tournent vers une immoralité dégueulasse. Eux autres, ça, c'est des gros pécheurs. On les condamne, c'est parfait. Ouais. Et en Romains chapitre 2 et Romains chapitre 3, Paul tourne vers deux autres types de personnes où ce qu'il dit, ben, toi qui juges, là, toi qui viens de regarder le païen là, qui n'agit pas, là, t'es aussi pire que lui, tu te penses bon, mais tu ne l'es pas. Et puisque tu brises même ta propre standard, Dieu te juge. Puis les Juifs aussi. Donc, je suis une bonne personne. Si on examine réellement c'est une bonne personne selon ton standard, tu ne l'es même pas. Non, puis toi, tu te mets sur un piédestal. Yark! Ça, c'est Dieu qui le dit. C'est pour ça qu'il dit nul n'est intelligent, nul n'est juste. Il n'y a personne qui peut se rendre à Dieu et dire moi, je suis correct. Tous sont péchés, puis tous sont condamnés et ont perdu la gloire de Dieu. Donc, Dieu dit je vais intervenir. C'est ça. Tu ne peux même pas chercher Dieu. C'est moi qui va mettre mon esprit, qui va t'attirer à moi. Et ce que j'aime, et là, je veux faire un lien ici. Après, j'ai la foi, c'est pas par les œuvres, j'ai la foi. Après, Dieu, c'est lui qui va produire les œuvres. Exactement. Ce n'est pas moi qui va produire les œuvres. C'est ça, exactement. Donc, les œuvres, donc le salut qui m'amène à être un enfant de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu.
Et après, c'est Dieu qui a préparé des œuvres d'avance pour que nous les pratiquions selon sa puissance. Et après la pause, j'aimerais ça qu'on regarde un chrétien n'est pas celui qui se roule les manches et qui dit « je vais tout mettre les efforts nécessaires ». C'est pas tout à fait ça qu'il va faire. C'est ça. On va voir ça après la pause. Mais avant d'aller à la pause, j'aimerais vous offrir le DVD, le film de Jésus selon l'Évangile de Jean. Et encore un peu comme le même genre que le livre. Tout ce que vous avez à faire, c'est de nous appeler ou nous écrire et dire « j'aimerais savoir le film que Simon a parlé. Ça va nous faire plaisir de vous l'acheminer tout à fait gratuitement. » Restez avec nous parce qu'après la pause, justement, ça se vit comment la vie chrétienne? La vie qui persévère jusqu'à la fin. Parce qu'elle a la foi. Donc, restez avec nous, c'est ça qu'on va après la pause. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Bonjour à vous. David, si on prend tout ce qu'on vient de dire et on le remet dans le contexte d'Hébreux, on a des gens qui sont assemblés ensemble, disons une église, des Juifs en grande majorité, des Juifs convertis à Jésus-Christ qui aiment retourner au temple, offrir des sacrifices, célébrer des fêtes, observer le sabbat. Et puis, vient ici ce texte-là, dit « Non, peur. Les œuvres, c'est génial. Bravo, Dieu va vous récompenser pour ça. C'est formidable, les œuvres. Mais il y a toujours un mais. Et c'est ce qu'on vient de parler. Les œuvres ne te sauvent pas. Les œuvres ne t'apportent pas des mérites. Les œuvres, Dieu t'aime déjà infini. Dieu t'a pardonné infini. Dieu est gracieux infini. Tu ne peux pas avoir plus qu'infini. Donc, les gars, mesdames, messieurs, tout le monde, là, réveillez-vous. Les œuvres, c'est bon, mais ça ne vous fait rien gagner. Votre foi, c'est elle qui vous a procuré ça. En fait, même on l'a vu, c'est Dieu qui nous a donné cette foi-là. Maintenant, continuez à la faire, mais ces œuvres-là dans une juste perspective. Et là, on a vu avant la pause que Dieu nous sauve, oui, puis qu'après ça, il a préparé des œuvres d'avance. Puis là, on a dit, on ne se roule pas les manches. Et ça vient un peu ici avec Hébreux, dire, Dieu ne veut pas qu'on parte comme ça en peur et dire, OK, maintenant, il faut faire tout notre possible de nous-mêmes pour être agréable à Dieu. Non, exactement. Il y a une réalité que je crois est très importante à garder en tête quand on parle des œuvres. On vient de parler d'Éphésiens 8, 9 et 10. On est sauvé par la grâce, par la foi, pas par les œuvres, on ne mérite rien, mais on est sauvé pour les bonnes œuvres. Dieu fait à travers nos bonnes œuvres. Des versets juste auparavant, dans le même chapitre, il nous rappelle de notre position et si on se rappelle de cette position, ça devrait nous enlever cette peur que si on ne fait pas des bonnes œuvres, ou si on fait un péché, on a perdu notre salut. Paul il dit ici, Éphésiens chapitre 2, verset 5, « Nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. » Donc, premièrement, notez-le bien, on n'a rien fait, on était morts, il nous a donné la vie. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Verset 6, « Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. » Donc, c'est pas comme vous allez peut-être être là éventuellement, c'est vous êtes assis. Vous êtes déjà rendu. Une fois pour toutes. C'est fini, là. Et donc, si on garde ça en tête, alors tout d'un coup, c'est pas par les œuvres qu'on gagne notre salut. On est déjà rendu par la foi, par la grâce de Dieu, on est là, on est assis avec lui. Et c'est pas nos œuvres qui nous gardent là non plus. Non. Parce que ça, c'est scellé par lui. C'est lui qui nous donne la vie. C'est pas nous qui peut l'enlever. C'est lui qui nous a sauvés. C'est pas nous qui font comme on s'enlève ça là. OK, mais moi je suis chrétien, je crois en Jésus-Christ. Comme les auditoires ici, les auditeurs d'Hébreux,
Je vis ça comment? À la maison, mais oui, mais OK, là, faut que j'en fasse des œuvres ou j'en fasse pas des œuvres. Hébreu dit, oui, oui. C'est ça, oui. Et c'est ça le paradoxe chrétien. On voit dans la Bible beaucoup de paradoxes intéressants. On voit, par exemple, quand que les anciens dans une église sont mis en place, Paul va avoir les instaurés en Éphèse. On voit ça plutôt en Actes. Mais plus tard, chapitre 20-28, il dit, vous avez été mis en place par l'Esprit Saint. Attends une minute. Est-ce que c'était Paul qui les a mis en place ou est-ce que l'Esprit Saint qui les a mis en place? C'est justement ça. Puis le même paradoxe s'applique ici. Et donc, on voit en Galates, chapitre 5, verset 22, mais le fruit de l'Esprit, donc ce que l'Esprit produit en nous, est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Tu sais, on connaît tout ça, mais c'est l'Esprit qui produit ça en nous. Ça, c'est un côté, OK, fait que c'est l'Esprit qui fait ça. C'est pas moi qui me roule les manches puis qui le fait. Parfait. Bien, j'ai tout compris. Parfait. Mais là, après ça, tu tombes en 2 Pierre, chapitre 1. Puis on lit dans le verset 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la persévérance. À la persévérance, la piété. À la piété, la fraternité. À la fraternité, l'amour. Puis un peu plus tard, verset 10, « C'est pourquoi, frères, efforcez-vous d'autant plus d'affirmer votre vocation et votre élection. En le faisant, vous ne brancherez jamais. » Là, je le fais ou je le fais pas? C'est-tu l'Esprit ou est-ce que c'est moi? Puis Pierre dit oui. Verset 3 de 2 Pierre. Chapitre 1, « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Je suis équipé par le Saint-Esprit de pouvoir faire tout ça. » Je suis équipé, puis en fin de compte, c'est lui qui le fait. Des fois, quand j'en parle, je prêche dans ce livre ici de 2 Pierre, je vais donner l'exemple de quelqu'un qui coupe une haie. Okay? Ou va travailler avec des plantes. Fait que je m'en viens, je te donne une coupe haie, je vais mettre du gaz dedans, je le pars, je te le donne, puis je dis, je veux que tu coupes le haie. Fait que tu dis, OK, tu prends la chose, tu tournes vers la haie, puis en fait, je viens en arrière de toi, puis je le fais avec toi. Et donc, il y a cet aspect où ce qu'on voit ici, c'est que l'Esprit, sa divine puissance nous donne tout ce qu'on a besoin et en fin de compte, il travaille en nous. C'est les fruits de l'Esprit. Comme de moi-même, je ne suis pas capable d'être sauvé, de moi-même, je ne suis pas capable d'honorer Dieu et encore d'obéir à la loi. Il doit changer mon cœur, il doit me diriger et il doit le produire. C'est ça, exactement. Mais c'est fascinant. Donc, la vie chrétienne, ce n'est pas j'achète quelque chose à Dieu, je vais être dans ses bonnes grâces, je vais augmenter. Non. C'est de dire, Seigneur, c'est de se rendre disponible. C'est ça. Seigneur, je suis prêt à abandonner telle ou telle chose. Viens changer mon cœur. Viens le produire en moi. Une des choses qu'on devrait même ajouter à ça, c'est que quand que nous avons une véritable foi, une foi qui sauve, la foi qui est agissante par l'amour, c'est que Dieu change même notre volonté. Ouais. Et donc, il fait en nous le vouloir pour devenir comme son Fils. Il travaille en nous pour faire ses bonnes œuvres. C'est lui qui crée en nous le désir de faire ses bonnes œuvres. Il est en train de nous tourner vers lui et nous donner l'envie de le posséder. Et si les gens voulaient retourner au temple et faire? Et faire ces bonnes œuvres-là parce qu'il fallait les faire, parce qu'il voulait gagner des mérites. Ouais. Mais l'auteur est en train de leur dire non. Non, c'est bon les œuvres, parce que c'est Dieu qui les produit, puis c'est Dieu qui les veut, puis vous avez été sauvés pour ça. Puis vous le faites par là, c'est une preuve de votre foi. Mais non, vous avez mal compris. Les œuvres, c'est une façon de marcher avec le Seigneur. C'est ça. Ce n'est pas pour rien gagner, c'est juste parce que vous l'aimez, puis vous marchez avec lui. Et je vous pose la question à vous, est-ce que vous marchez avec lui? Est-ce que vous essayez de l'impressionner avec vos œuvres? Est-ce que vous, c'est la religion? Vous, c'est quoi? Vous vous sentez bien avec Dieu? Sur quelle base? Parce que la seule base que la Bible nous dit, ce que l'auteur est en train de nous dire, c'est non, c'est par la foi que Jésus-Christ a tout fait pour le salut et pour la marche après et pour l'éternité. Prenez la pause pour y réfléchir. Réfléchissez à ça. Sur quelle base vous vous sentez bien avec Dieu? Et après,
Après la pause, on va justement discuter d'une façon concrète comment je peux faire ça et comment ça se vit, ça. Mais avant, c'est bon de partir par le point de départ. Est-ce que moi, je m'appuie sur Jésus-Christ pour être sauvé? Non seulement sauvé, pour vivre, parce que je le sais qu'il est tout pour moi. Réfléchissez, on y revient après la pause. Bonjour à vous. Avant la pause, je vous ai posé la question, la foi. Est-ce que vous avez cette foi en Jésus-Christ? Parce que ça nous parle, David au verset 12, d'imiter ceux qui ont eu la foi et la persévérance. Eux ont hérité les promesses. Ouais. Ça nous demande imiter. Ça veut dire quoi, ça? Bien, Paul va nous donner en Hébreux chapitre 11 une liste de personnes qui sont présentées comme des personnages qui sont des exemples de foi. Puis là, on comprend bien, ce n'est pas des exemples parfaits dans toutes les choses. Mais Dieu nous les présente comme des personnes à imiter, qui, eux, ils attendaient après la promesse de Dieu. Il y avait la foi que qu'est-ce que Dieu leur avait dit qu'ils allaient faire, ils allaient le faire. Et ils ont cru à Dieu, et par ça, ils ont reçu la justice. Et la parole, ici en hébreu, nous tourne vers eux autres pour dire, suivez leur exemple. Laissez en arrière la loi, appuyez-vous sur Jésus-Christ par la foi. Et ses promesses, qu'est-ce qu'il lui nous donne? Et cette promesse-là, c'est qu'eux, ils ont hérité. Ils ont hérité justement de cette unité-là, cette intimité-là avec Dieu. Et ça pour l'éternité, une patrie céleste. C'est spécial, hein? Nous sommes pécheurs et Dieu veut nous avoir avec lui. Juste ça. Vous et moi, peu importe ce qu'on a fait. Jésus-Christ est venu rendre ça possible. Ça, c'est l'initiative de Dieu. En mourant pour mes péchés, pour les vôtres. Il est ressuscité pour me donner la vie, pour vous donner la vie, pour qu'on puisse être avec lui pour l'éternité. Et non seulement ça, pour qu'on puisse vivre aujourd'hui à sa gloire et par sa grâce. Il veut nous communiquer cette vie-là. Ce que j'ai à faire pour mon salut, c'est croire que Jésus-Christ est mort pour moi. Et pour ma vie, c'est que Christ va produire sa vie en moi pour honorer son Père. Tout ce que vous avez à faire, c'est de dire, Seigneur, prends ma vie. Merci David. Merci à vous et que le Seigneur vous bénisse.